Hello, bienvenue dans cette vidéo où le concept est très simple. Je vais prendre 30 minutes pour prospecter une entreprise et vendre mes services de freelance pour une mission de copywriting, le tout en mangeant un magnum. Il fait très chaud, je vais ouvrir mon magnum, je vais le manger sous vos yeux et on va prospecter ensemble. Donc, je vous partage mon écran, tac, et on va pouvoir démarrer. Donc voilà le concept. Je vous explique un tout petit peu plus comment ça va se passer. Donc, j'ai créé Pygmalion, qui est une newsletter dans laquelle tous les mois, je partage 10 boîtes que j'analyse et qui, selon moi, ont des besoins et du budget pour faire appel à des freelances en écriture, copywriting, SEO, rédaction web, etc. Donc, j'envoie tous les mois. C'est une newsletter qui est payante, qui coûte 20 € par mois. Et l'idée, c'est que je vous génère des leads et je vous aide à être plus efficace dans votre prospection et à gagner du temps. J'ai envoyé une première édition qui a eu lieu le 15 juin. Donc, voici à quoi ça ressemble. Je ne vous montre pas trop parce que du coup, c'est payant. Mais il y a des secteurs très variés, food, RH, immobilier, fintech, legal tech, assurance. Et à chaque fois, je partage ce que fait la boîte, je partage ses besoins d'écriture que j'analyse et je partage les contacts à des marchés. Donc, là, par exemple, voici l'une des boîtes, l'une des 10, qui est la première édition. Donc, l'une des 10 boîtes. Donc là, vu que c'est une édition qui a déjà été envoyée, vu que la boîte a déjà été démarchée, et je crois qu'il y a des missions qui sont en cours, donc ça ne me dérange pas de vous la partager. À chaque fois, je fais en sorte qu'il y a 1 mois ou 2 mois d'écart. Là, ça a été envoyé à 1 mois, donc on peut y aller. Donc, c'est une boîte qui s'appelle Pinal 4 qui fait de la construction. Donc, c'est un SaaS clé en main pour aider les acteurs du BTP à bien gérer leur chantier. Donc, moi, je vais commencer par bien relire ce que j'ai fait. Vous voyez, ça prend 2 pages. Et pour bien me remettre dans la boîte. Donc, on va y aller. C'est un SaaS classique. Les clients payent un abonnement. Les clients, c'est des grands groupes de la construction. Ils viennent de lever des fonds. OK. Donc là, aperçu de ce que fait la boîte. Ensuite, c'est là que c'est intéressant, c'est que donc c'est là, ça c'est mon analyse, hein, c'est moi qui analyse de quoi elle pourrait avoir besoin en freelance. Donc, je vois leur site qui est juste ici. On voit qu'ils ont un blog déjà, avec des contenus assez récents. OK. Français et anglais. BTP, construction. OK. Et des cas clients. Toujours intéressant. Quand on fait du SaaS, quand on fait du B2B, c'est clé d'avoir des cas clients. Donc, si la boîte que vous démarchez n'en a pas, allez le proposer d'en faire pour eux. Hop. Pardon, voilà. Ils font des livres blancs. Donc là, ce que j'explique, c'est que les boîtes qui font bien du contenu, même si elles font du contenu, on pourrait se dire, ah, mais c'est bon, ils en font déjà, pas la peine de les prospecter. Non. Toutes les boîtes sont toujours en recherche de nouveaux freelances, de nouveaux talents pour les aider à progresser sur le contenu. Donc, ça vaut le coup de malgré tout vous présenter et de proposer vos services. Donc là, on peut faire ça. Autre piste, donc là, voilà, je donne accélérer sur le SEO, faire du LinkedIn au nom du CEO, créer une académie en ligne, okay, ou faire du copywriting de séquence email, de prospection pour leur équipe sales. Là, je partage le profil de Vianney qui fait du contenu pour eux. Donc, je vais aller voir que j'ai identifié un freelance qui bosse pour eux, TGM à 400 €.
il fait les cas clients. Et donc, ce que j'explique aussi, c'est que c'est un SaaS, donc ils ont besoin de copywriting pour les pages de leur app, l'onboarding, etc. Et je donne 2 profils de marketing manager. OK. Donc là, c'est ce que fait la boîte. Et je vous propose aujourd'hui, pas évident de manger en même temps, de démarcher cette boîte-là. Alors, je ne vais pas vraiment envoyer l'email, mais par contre, je vais vraiment l'écrire et je vais vraiment vous montrer comment est-ce que je m'y prendrai. Et de te positionner sur du copywriting de séquence email. OK. Magnum terminé, on peut passer aux choses sérieuses. Donc, l'objectif, proposer mes services de copywriter pour améliorer les performances de leur séquence email d'outreach, de prospection pour leur équipe sales. Pourquoi est-ce que, selon moi, c'est un besoin? Parce que, globalement, toutes les boîtes qui vendent en B2B, donc c'est leur cas, leurs clients, c'est des gros acteurs de la construction, c'est ce que je mettais ici, grands groupes de la construction, gros œuvres, cabinets d'architectes. Globalement, la première approche de prospection, elle se fait souvent via des séquences email. Soit c'est du phoning à froid, soit c'est de la séquence email. J'imagine qu'ils font de la séquence mail. Et très souvent, en fait, ces séquences mail, elles sont rédigées par les sales directement. Et souvent, les sales, ce n'est pas les meilleurs en termes de copywriting, ce n'est pas les meilleurs en termes d'écriture. Et donc, ils font des séquences un peu au feeling, mais donc ça pourrait être amélioré. Ça mérite que quelqu'un prenne le sujet vraiment et se dise, OK, je vais vraiment améliorer vos séquences email, je vais travailler dessus et on va essayer du coup d'augmenter le taux de conversion, d'avoir plus de rendez-vous et de décrocher plus de calls pour vos sales. Donc ça va être les services que moi, je vais proposer. D'accord? Et donc, on va rédiger ce mail fictif que je ne vais pas envoyer, mais que je vais faire comme si comme si j'allais vraiment le faire. Alors, nos cibles, ça va être Sébastien, je pense, donc, qui est le CMO, donc le directeur marketing de Finalcad. Je me dis aussi que, donc, je vais juste le mettre sur le document, nos cibles, Sébastien, CMO, et j'aimerais bien aussi avoir la personne qui gère les sales. Alors, je ne l'ai pas mis là-dedans, j'aurais peut-être dû la mettre. Mais on va aller voir qui gère les sales. Donc, très simple. On va les employer. Product Manager. Chief of Staff and Sales Operations. Donc, il y a peut-être elle. Je vais juste taper Sales, Finalcad. Il y a le co-founder. Est-ce que c'est lui? C'est lui. C'est Karim qui est le VP Sales et Geoffroy, Head of BizDev. Alors, ça vaut le coup d'aller démarcher les deux. Parce qu'on ne sait pas trop. Il y en a un qui fait quoi? Il y en a un qui fait directeur commercial, VP Sales, Demand Gen, et l'autre qui gère Head of BizDev. Donc, c'est peut-être plus lui. Parce que Demand Gen, c'est-à-dire que lui, il prend les demandes entrantes éventuellement. Et Geoffroy, lui, il gère plutôt Head of BizDev. C'est plutôt lui qui va nous intéresser. C'est plutôt lui qui fait de la prospection et de l'outreach. OK. Je vais mettre son LinkedIn ici. Et pour rédiger cet email, je vous propose de suivre un framework très simple, enfin un petit modèle très simple. Je n'avais fait un post LinkedIn ici, qui est, on commence par appeler la personne par son prénom. On fait une petite présentation de qui on est. Donc, on va l'écrire. Tac.
Alors, il y aura la headline qu'on fera à la fin. Et le Geoffroy. Donc là, on va avoir présentation. Je vais le faire juste après. On va avoir moment wow. On va avoir ma valeur et le CTA. OK. Présentation, le but, c'est d'introduire ce qu'on fait et de renvoyer des bons signaux de crédibilité. Je m'appelle, alors je vais faire une petite version, on va l'améliorer. Je suis freelance, je suis copywriter freelance depuis 2 ans. Spécialisé dans les entreprises de la construction. Donc là, ce que j'ai envie de faire, c'est que parler de mon métier, parler de mon secteur. Alors là, idéalement, en fait, petite digression, quand vous ciblez une boîte, c'est bien d'avoir un positionnement cohérent. Je cible des boîtes de la construction et donc, dans mon positionnement, je suis un freelance qui aime bien travailler avec ces boîtes-là. Je connais l'écosystème et je me positionne là-dessus. Donc, idéalement, sur mon LinkedIn, sur mon Malte, il y a écrit Valentin Decker, freelance, copywriter pour boîte de la construction, pour secteur de la construction. Je renforce ma crédibilité et je montre que je suis vraiment, que je connais bien les problématiques du client. OK. Là, ce que je viens de faire, c'est que j'ai envie de renvoyer des signaux de crédibilité. J'ai eu l'occasion de collaborer avec des entreprises que vous connaissez certainement. Comme là, idéalement, vous avez… donc là, ce qu'on veut, c'est renvoyer un signal de crédibilité pour qu'ils disent « Ah, ok, je connais » ou « Ah, ça a l'air cool, donc je m'intéresse à ce qu'il fait. » Et je vais avoir envie de lire l'email. Donc là, soit vous avez… Alors, idéalement, vous avez déjà bossé avec des boîtes dans ce secteur-là. Ça peut être en CDI, ça peut être sur un contrat freelance, peu importe. Hein, le but, c'est d'avoir des références. Si vous n'avez pas de références, alors, idéalement, vous avez des références. Donc, moi, je vais faire comme si j'avais des références. Alors, j'en sais rien, je ne connais pas le secteur, mais je vais dire comme Vinci ou Lafarge Holcim. Voilà, je tape ces 2 noms de boîtes connues dans ce secteur. C'est attaché. Okay. C'est 2 noms de boîtes connues. Si vous n'avez pas, je vais le mettre ici. Comment faire si vous n'avez pas de marqueur de crédibilité? Comme ça. Il faut vous les créer. Comment? J'anime un blog sur les meilleures stratégies marketing dans le secteur de la construction ou les meilleurs, ou copywriting, peu importe, vous voyez l'idée. J'ai notamment fait une étude de cas, des études de cas poussées sur Vinci ou Lafarge Holcim. Je trouve les possibilités de ce secteur passionnantes. Donc là, c'est soit vous avez cette crédibilité parce que vous avez fait des missions, soit vous n'avez pas, et donc c'est à vous de vous la créer. Et cette crédibilité, elle est vraiment clé. Et donc, comment vous la créez? En créant du contenu, en allant interviewer des gens. Franchement, créer un blog, c'est la manière la plus simple. Vous prenez des boîtes, vous décortiquez ce qu'elles font, vous en faites des études de cas, et ça vous sert de levier ensuite. Donc, par exemple, donc là, c'est mon présentation. Je suis freelance, je suis copywriter depuis 2 ans, dans la construction. Ok. Donc là, ce qu'on veut, c'est le moment waouh, c'est je suis allé voir un truc qu'eux font et je suis allé voir un truc, donc ce que je mets là, c'est
Je partage un détail que je trouve super intéressant, inspirant par rapport à la boîte ou l'interlocuteur. Donc, en gros, je montre que j'ai fait mes devoirs et que j'ai bien fait mon travail. Donc là, est-ce qu'il y a un truc que je pourrais reprendre ici? Ce que je peux dire, c'est… Alors, encore une fois, hein, on parle du principe que je connais le secteur, que c'est une boîte que je démarre parce que je la connais. Donc, je vais jouer sur le côté. Votre solution est trop cool. J'aime beaucoup la solution de gestion de chantier que vous développez. J'ai eu l'occasion de voir plusieurs chantiers de l'intérieur. Je me rends bien compte de l'utilité de votre outil. Quelque chose comme ça, en tout cas. Je pourrais faire un peu plus de… Je pourrais un peu plus loin. Hein. Là, c'est vraiment basique, mais… Okay. Donc là, je vais un petit peu rendre ça un peu plus percutant. Là, c'est la base, on va le rendre plus percutant, plusieurs chantiers de l'intérieur. Et je me rends bien compte et je me suis… et j'ai été surpris de voir à quel point la gestion était encore manuelle et peu efficace. Je suis convaincu de l'utilité de votre outil et j'aimerais vous aider à le faire connaître à davantage d'acteurs de la construction. Ok. Je fais une petite relecture. On peut oser, pour ne pas dire bordélique. Je suis convaincu de laisser faire connaître à davantage. Ok, donc là, présentation, moment waouh. Maintenant, ma valeur. Je suis spécialisé dans dans l'écriture de séquences email de prospection. J'ai eu l'occasion. Alors là, pour le coup, je ne suis pas sûr qu'il. J'ai une réflexion sur est-ce que j'utilise le mot copywriting ou pas. Je me prends copywriter, mais est-ce que j'ai envie de creuser ça? Je ne suis pas sûr parce que je ne suis pas sûr que cette personne que Geoffroy connaisse le terme. Peut-être qu'il le connaît, peut-être qu'il ne le connaît pas. Quoi qu'il en soit, je vais plutôt. J'ai eu l'occasion dans l'écriture de séquences email de prospection convaincante. J'ai eu l'occasion de faire mes armes auprès de Vinci. Donc là, on refait un petit truc de crédibilité. On reboucle avec un nom important du secteur. J'ai travaillé avec leur équipe sales. Je changeais et je pense pouvoir aider vos commerciaux à décrocher davantage de
rendez-vous. Donc là, davantage. Répétition, je vais changer ici. Hop, on va le faire comme ça. On va reformuler un petit peu. Type de problématique auprès de Vinci. J'ai travaillé sur la refonte des séquences de prospection de leur équipe. Alors là, on va peut-être mettre un nom. Ok. Donc souvent, c'est les SDR, les Sales Development Representatives dans les startups qui font le premier contact. Donc c'est typiquement ça, hein, c'est la prospection. C'est où? C'est là, avec leur équipe de SDR. Donc là, on montre qu'on connaît le secteur, on montre qu'on connaît le fonctionnement d'une équipe sales. Donc on gagne des points encore. J'ai notamment eu l'occasion de faire mes armes. J'ai travaillé sur la refonte de séquences. Avec de jolis résultats. Donc là, voilà. Je pourrais mettre un chiffre. On a par exemple, ce que je pourrais faire, c'est nous avons. Peut-être que je devrais faire ça parce que les sales, c'est des gens qui sont très data-driven, en tout cas qui vont aimer avoir des chiffres. Donc, nous avons concrètement, nous avons augmenté le taux de prise de rendez-vous de 30% en quelques semaines. Voilà, je ne sais rien, mais quelque chose qui montre des résultats. Encore une fois, alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait si vous n'avez pas bossé sur ce type d'émission et donc vous ne pouvez pas vraiment dire que vous avez bossé là-dessus? Vous pouvez, encore une fois, faire un peu ce que je disais ici, à savoir, donc je pense vous aider vos commerciaux à décrocher davantage de rendez-vous. Sur mon blog, j'ai par exemple fait une étude des 50, j'en sais rien, des 10 meilleures séquences de prospection et j'ai retiré un framework qui fonctionne, utilisé par les meilleures boîtes comme Vinci, comme Lafarge et que j'aimerais vous présenter. Voilà. Donc, encore une fois, hein, vous n'avez pas la crédibilité, à vous de la construire malgré tout. Et il y a plein de moyens pour le faire, des études de cas, des analyses, ça fonctionne très bien. Et donc là, on peut terminer tranquillement sur le call to action. Le call to action, c'est proposer un rendez-vous. Hop, donc là, je vais le proposer. On en discute par téléphone prochainement. Quand êtes-vous disponible la semaine prochaine? Semaine prochaine, c'est pas trop rapproché. Ça lui laisse le temps de se dire, OK, vas-y, je le mets la semaine prochaine, j'ai du temps, j'ai encore de la bande passante. Hop, Valentin. Alors, hop, voilà. Donc voilà, là, voilà le petit mail que je ferai, simple, efficace. Présentation rapide, marqueur de crédibilité. On parle du client, on montre qu'on a fait les devoirs. Petit moment waouh. Alors, je pourrais aller beaucoup plus loin là-dessus, mais juste, j'aime beaucoup ce que vous faites. Voici pourquoi ça me parle, voici pourquoi ça me touche. Et voici comment est-ce que je pourrais vous aider avec des exemples. Et on peut en discuter prochainement. La headline que je ferai, donc le titre de l'email, ce serait par exemple
je pourrais faire quelque chose d'un peu catchy qui serait 30% de rendez-vous en plus pour vos commerciaux. Ça marcherait bien, je pense. C'est plutôt, on rebondirait sur ce que je mettrais ici, c'est plutôt accrocheur, aguicheur. Haute variante, ce serait... La difficulté, c'est que je ne veux pas tomber dans le trop vendeur et pas tomber dans le spam non plus. On pourrait faire quelque chose du style « Êtes-vous satisfait des séquences email de vos commerciaux ?» C'est un peu long, c'est un peu trop commercial justement. Je brainstorm en même temps. Je pourrais avoir quelque chose du style des séquences de prospection plus convaincantes. Franchement, j'aime bien ça. C'est sobre. C'est un peu énigmatique. On voit de quoi ça parle. C'est pas non plus trop accrocheur, mais ça l'est quand même. Donc, soit celle-ci, soit celle-ci. Pourquoi pas. Voilà. Et puis j'enverrai ça. Alors, concrètement, comment je ferai? Je pense que j'essaierai d'ajouter Geoffroy sur LinkedIn pour pouvoir lui envoyer un message LinkedIn qui fait cette longueur-là, parce que c'est trop long pour juste le message de bienvenue. Donc, d'abord, j'essaierai de l'ajouter. S'il m'accepte, je lui envoie le message. S'il ne m'accepte pas, j'essaie de trouver son email avec des outils comme hunter.io, par exemple. Hunter.io. Ici, on rentre le nom de domaine, donc c'est finalcad.com. .fr.com. Ah, purée, il y a deux trucs. .com. .fr, non, .com. Finalcad.com, on va l'ajouter. Et donc là, on voit que OK. Alors, soit... donc, en fait, il nous donne la structure des emails. Donc, en fait, ce qu'on voit, c'est que soit... soit c'est juste le prénom. Donc là, c'est David, je pense. Là, c'est quoi? C'est Marc, peut-être, Pauline. Non, David. Donc là, c'est juste le prénom. Donc, souvent, si c'est juste le CEO, si c'est le CEO, c'est possible qu'il y ait juste le prénom. Est-ce que si je tape David Finalcad, Head of Design, OK. OK. Je pense que c'est prénom.nom. Parce que là, il y a... J'ai le doute parce que c'est en espagnol. Pauline. Ah. La Madrid, support. OK. Format le plus courant, c'est prénom. Bref, donc voilà, j'essaierai prénom. Donc j'essaierai Geoffroy. En plus, c'est un co-founder, donc il y a des chances. J'essaierai geoffroy@finalcad.com. Je vais le mettre là. Sinon, prénom.nom. Ou Geoffroy et son nom, c'est... Ah, bah, il n'y a pas son nom. Bah, on va essayer de trouver autrement. Geoffroy L, Finalcad. Je pense qu'il faut retrouver Geoffroy Louchard. Voilà. C'est bien lui. Voilà. Et est-ce qu'il n'y a pas son email par hasard? Est-ce qu'on ne peut pas le trouver? Facebook, Twitter, OK, Google+. Geoffroy Louchard, mail. Hop, voilà. Geoffroy@finalcad.com. On l'a. Voilà, donc j'enverrai ce mail-là. Et voilà pour la partie prospection. Je dis un tout petit mot pour finir sur Pygmalion. Vous voyez que en fait, ce travail-là, il n'est pas si compliqué que ça, une fois qu'on a un framework, une fois qu'on est habitué.
à ça. Et ça marche parce que, un truc, c'est que ça marche aussi parce que quand Geoffroy va voir mon email, il va taper mon nom sur Google, Geoffroy. Et donc, il faut qu'il puisse trouver des éléments de crédibilité par rapport à son domaine. Il faut qu'il puisse voir que je suis copywriter, il faut qu'il puisse voir mon blog, il faut qu'il puisse voir mon profil Malte, mon profil LinkedIn avec écrit copywriter spécialisé dans la construction. Et là, vous mettez les chances de votre côté. Vous voyez que donc c'est pas si compliqué, mais ça suppose quand même d'avoir. Je me suis appuyé là-dessus en fait. Sans ça, j'y aurais passé. Donc là, ça m'a pris une demi-heure, top chrono. Sans ça, j'y aurais passé certainement plusieurs heures de recherche, de travail, d'analyse. Il aurait fallu que je trouve la boîte en plus. Donc, c'est du boulot, c'est du taf. Et c'est tout ce taf-là que je fais pour vous sur Pygmalion. Donc, si ça vous intéresse, pygmalion.club, hop, juste ici, pygmalion.club, et vous pouvez vous abonner et recevoir chaque mois 10 analyses comme celle-ci, 10 opportunités que vous allez pouvoir démarcher. Et en plus, moi, je la sélectionne parce que selon moi, il y a des besoins. Voilà